Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, les amis, Mishka avait demandé une lecture pour John Lennon et puis c'est justement sa fête aujourd'hui. Alors, je me suis dit, hein, tiens, voilà, il faut faire une lecture. On va aller regarder qui était John Lennon vraiment, OK? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'était quoi son message et qu'est-ce qu'il a contribué à notre monde? Alors, on va aller regarder ça, le personnage de John Lennon. Je vais prendre mes tarots pour ça. OK. On va aller regarder son personnage. Quel genre de personne était-il? Hein? Moi, je me souviens, mon père est arrivé à la maison en 1980, une journée qu'il est arrivé, le visage complètement triste. Donc, c'est lorsque John Lennon a été assassiné en 1980. Je pense que j'avais pas vu souvent mon père pleurer, mais cette fois-là, mon père pleurait. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup, John Lennon. Je m'en souviens, j'avais 10 ans. OK. Donc, qui était John Lennon? Roi des bâtons, même s'il était balance, mais on voit ici, c'était quelqu'un de très entreprenant, qui avait beaucoup de passion pour ce qu'il faisait. C'était un homme aussi qui était probablement très passionné de sa femme aussi, on le sait, OK, qui aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, avait beaucoup de messages à passer. C'est pas quelqu'un qui était paresseux, c'est quelqu'un qui était toujours en ascension. Quelqu'un de très bienveillant, de généreux et qui voulait toujours aider les autres, toujours prêt à aller aider. Très intelligent. On a le diable. OK. Ah, je ne sais pas s'il y avait peut-être des dépendances ou il y avait peut-être un côté aussi où est-ce que des personnes est parfait. Il y avait peut-être des choses qu'il avait besoin de libérer, OK, dans son énergie. On a énergie Capricorne. On a le roi des coupes. Probablement un très bon père, quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour ses enfants, beaucoup d'amour en lui. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. OK, je vais aller chercher une autre carte, puis après ça, je vais clarifier le diable, c'était par rapport à quoi. Donc, on a le 3 des bâtons. C'est quelqu'un qui manifestait beaucoup de choses dans sa vie, puis c'est quelqu'un qui voulait beaucoup, qui a manifesté beaucoup et qui a voulu parler beaucoup, qui a voyagé, qui a c'est quelqu'un qui était très indépendant et puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. C'est un être plein d'amour. Je veux dire, deux rois, roi des bâtons, roi des coupes, là, il a beaucoup à faire, euh, de la sécurité, surtout en amour, OK, à ses femmes. Le diable, le soleil. Soit qu'il était toujours en quête de joie, ou c'était un enfant éternel, ok? C'est un enfant éternel, John Lennon. Et parfois, ça pouvait jouer contre lui. Étant toujours porteur de joie, c'était quelqu'un qui était souvent menacé. Ok, il était menacé. Parce que ça pouvait jouer contre lui, ça. Cette joie, cette liberté. La liberté d'être heureux, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui aimaient pas ça. Ça rendait les gens, il y avait un malaise. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde.
C'était un hippie. C'était lui qui prêchait la paix, c'était le mouvement contre la guerre et tout ça, là, qu'il ne devrait même pas en avoir. De toute façon, comment c'est qu'il y a des mouvements encore de ça? En tout cas, mais c'est quelqu'un quand même qui prônait beaucoup la paix et la joie et le bonheur. Il disait aux gens de chercher le bonheur. Il disait, mais c'était pas tout le temps bien reçu. Puis surtout dans ce temps-là, c'était pas bien reçu. C'était bizarre. Imaginez. Imaginez. C'était bizarre. C'était ça, les hippies, le bonheur, la joie, la liberté. Puis les gens regardaient ça comme... Comment ça que les gens regardaient ça comme ça? C'est bizarre, ça, être heureux. C'est bizarre, être libre. C'est bizarre. Ben, c'est ça. Et lui, c'était ça son diable. C'était que ça devenait presque son sort. John Lennon. Beaucoup de gens voulaient devenir comme lui. Okay? Beaucoup de gens sont devenus comme lui. Beaucoup de gens ont admiré John Lennon. Deux des couples. C'était l'ami de tous. Il rejoignait beaucoup les gens. Les gens avaient l'impression de le connaître. OK. C'était une personne de gens. C'était pas une personne qui était en haut de tout le monde. Il était avec les gens. Et probablement que c'était ça, un peu le danger, là. OK, parce qu'il y avait des gens mal intentionnés. De toute façon, il y avait une personne surtout, hein, qui était mal intentionnée. J'aimerais aller voir qu'est-ce que les anges aimeraient dire par rapport à John Lennon. Ou qu'est-ce qu'il aimerait dire à travers les anges. Quand on dit des forces, quand on parle des forces noires, des forces sombres, on parle de gens qui n'aiment pas voir d'autres personnes heureux, qui n'aiment pas voir d'autres personnes penser autre que eux. Bénédiction déguisée. Donc, on ne dira pas qu'une mort, c'est une bénédiction, mais quand on dit qu'il se passe, il y a toujours quelque chose de quand même bien qui sort de des choses atroces, OK? Toujours rester ouvert à ça. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. À travers sa mort, beaucoup de gens ont appris des choses, beaucoup de gens se sont éveillés après la mort de John Lennon. La mort de John Lennon, c'était un choc. C'était un choc pour le monde entier, en fait. Ça, c'était aux nouvelles, puis c'était... Les gens trouvaient ça incompréhensible. Même les gens qui n'étaient pas nécessairement fans de John Lennon ont vraiment été surpris de tout ça, ont été touchés en quelque sorte. Donc, sa mort a peut-être éveillé les gens à ça, au bonheur. Qu'est-ce qu'il a prêché, lui? Il n'a pas prêché la guerre, lui, là. Il a prêché la paix, beaucoup. Il a essayé de démontrer ça à travers ses chansons, à travers comment il vivait. OK? Il était un exemple. Un bon exemple. Pour certains, peut-être, il y en a peut-être qui l'ont perçu comme
un vrai dévergondé, là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui n'était pas organisé dans sa tête, blablabla, blablabla, juger beaucoup, là, les, 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 les jugements, les coquerelles. Ça me fait penser à ça. En tout cas, on juge, tout le monde juge un peu, mais il y en a qui, c'est ça, c'est sombre, comment ils jugent, ok? C'est vraiment sombre. C'est pas de Dieu, là, ok? Ben, Dieu, il y en a qui sont ceux qui sont super religieux, là, ben, c'est les personnes les plus, malheureusement, sombres, ok? À l'intérieur, tu sais, c'est des gens avec tout plein de jugements. Ça, c'est pas... Ça, c'est une... En tout cas. Bon, de toute façon, ce que je voulais dire par rapport à la vie de John Lennon, c'est que ça l'a éveillé, sa mort a éveillé les gens. Sa vie aussi, au complet, il a été un exemple. Donc, quand on dit la valeur d'un artiste, en tout cas, la valeur devient plus grande lorsqu'il meurt, c'est un peu ce qui est arrivé à John Lennon et à d'autres artistes aussi. Hein? Donc, c'était une petite capsule. Je ne sais pas si ça vous a parlé pour John Lennon. Je ne le connaissais pas personnellement. Juste à travers les cartes, deux rois ici, là. Deux rois très, très aimants et passionnés de qu'est-ce qu'ils font. OK? Et puis, ça, c'était pas sa faiblesse, mais sa, disons, la faiblesse dans le 3D, ça a été cette joie et ce bonheur, OK? Et cet éveil, cette clarté qu'il a donnée au monde aussi. Les gens qui éclairent les gens, c'est pas tout le temps des gens qui sont bien reçus par certaines personnes, malheureusement. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un like. J'espère vraiment que vous allez regarder cette lecture. Et ben, je viens de voir 12-12. Et en tout cas, on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye bye.